Déclaration du président Donald J. Trump. 12 novembre 2024. Je suis heureux d'annoncer que le grand Elon Musk, travaillant en collaboration avec le patriote américain Vivek Ramaswamy, dirigera le département de l'efficacité gouvernementale, DOGE. Ensemble, ces deux Américains exceptionnels ouvriront la voie à mon administration pour démanteler la bureaucratie gouvernementale, réduire les réglementations excessives, supprimer les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales essentielles au mouvement « Sauver l'Amérique ». Cela va secouer le système et toute personne impliquée dans les gaspillages gouvernementaux, ce qui représente beaucoup de monde, a déclaré M. Musk. Cela deviendra, potentiellement, le projet Manhattan de notre époque. Les politiciens républicains rêvent depuis longtemps des objectifs du DOGE. Pour mener à bien ce type de changement radical, le département de l'efficacité gouvernementale fournira des conseils et un accompagnement extérieur au gouvernement et collaborera avec la Maison-Blanche et le Bureau de la gestion et du budget pour mener des réformes structurelles d'envergure et créer une approche entrepreneuriale du gouvernement jamais vue auparavant. J'attends avec impatience qu'Elon et Vivek apportent des changements à la bureaucratie fédérale avec un œil sur l'efficacité et en même temps, pour améliorer la vie de tous les Américains. Plus important encore, nous éliminerons le gaspillage et la fraude massif qui existent dans notre budget annuel de 6,5 trillions de dollars de dépenses gouvernementales. Ils travailleront ensemble pour libérer notre économie et rendre le gouvernement américain responsable devant nous, le peuple. Leur mission s'achèvera au plus tard le 4 juillet 2026, un gouvernement plus petit, avec plus d'efficacité et moins de bureaucratie, sera le cadeau parfait pour l'Amérique à l'occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. Je suis convaincu qu'ils réussiront. Et Elon. Ah oui, on a une nouvelle star. Une star est née, Elon. Oui, il est formidable. On a passé du temps ensemble et on a passé du temps à Philadelphia et dans différentes régions de la Pennsylvanie. On a fait campagne. Il a envoyé une fusée dans l'espace il y a 2 semaines. J'ai vu cette fusée, je l'ai vu revenir. C'était sublime, elle était toute blanche lorsqu'elle est revenue, elle n'était pas aussi belle, elle avait énormément brûlé. Et il m'a dit, on n'a jamais trouvé une peinture qui pouvait résister à une telle chaleur. Mais la fusée s'est redressée à son retour, c'était incroyable, hein. C'est comme un immense bâtiment, on a l'impression que c'est petit mais c'est une très grosse fusée. Elle est arrivée, elle est descendue, on a vu le feu, on a vu les moteurs, et je me suis dit, seul Elon est capable de faire ça. Et il m'a raconté cette histoire hier. Il y avait l'écran sans le son, j'ai vu un homme à l'écran, un homme très important, l'une des personnes les plus importantes du pays même, je dirais. J'étais président et à présent, bon, il semblait que j'allais redevenir président, donc je me suis dit, je peux peut-être le faire patienter. Je lui ai demandé de patienter. Et évidemment, comme ils savent que vous allez devenir président, ils attendent. Je regarde l'écran et je vois cette fusée, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'elle va rentrer en collision avec la tour. Et je me suis dit, oh non, non. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut attendre un instant, je veux voir ça. J'avais l'impression que c'était un film de science-fiction. Je pose le téléphone et il a attendu pendant 45 minutes. J'ai vu cette fusée redescendre et j'ai vu les moteurs s'allumer. J'ai cru qu'elle allait s'effondrer dans l'architecture et j'ai vu que la fusée finalement s'est bien positionnée, a été saisie par cette tour, comme quand on attrape un bébé pour le coucher le soir. La tour a attrapé la fusée et j'ai dit, Elon, c'est toi qui as fait ça? Il a dit, oui, oui. Et j'ai dit, qui d'autre peut faire ça? Est-ce que la Russie sait faire ça? Non. La Chine? Non. Est-ce que les États-Unis sont capables de faire ça sans toi? Non, non, non. C'est pour ça que je t'aime, Elon. Et lorsqu'il y a eu la tempête Helene, qui a frappé la Caroline du Nord énormément,
Cet ouragan a frappé cet État, c'était un terrible ouragan. Il y a eu énormément d'inondations et la population de la Caroline du Nord est venue me voir et m'a demandé est-ce qu'il serait possible pour vous de prendre la parole et de parler à Elon Musk. On a besoin de Starlink. Qu'est-ce que c'est Starlink? C'est un système de communication. J'ai appelé Elon. C'était très dangereux. Il y avait des personnes qui mouraient. Il n'y avait pas de communication. Toutes les connexions étaient rompues. Et j'ai appelé Elon et je lui ai dit Elon, il paraît que tu as quelque chose qui s'appelle Starlink. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que c'est? Il a dit c'est un système de communication qui est très bon. Je lui ai dit Elon, ils en ont besoin. Ils en ont vraiment besoin en Caroline du Nord. Est-ce que tu peux mettre ça en place? Il y est allé très vite, tellement vite. Et c'était très bien. Ça a sauvé beaucoup de vies. Il a sauvé beaucoup de vies grâce à cela. C'est un personnage, il est spécial, c'est un génie. On doit protéger nos génies, on n'en a pas tellement. Hi everyone. As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. Le mois dernier, Elon Musk a révélé la dernière innovation de Tesla, un robotaxi, un véhicule électrique entièrement autonome. Bienvenue à la fête. Connu pour ses présentations spectaculaires et son côté ambitieux, Elon Musk, classé homme le plus riche de la planète par Forbes, incarne le rêve américain du self-made man. Né en Afrique du Sud en 1971 d'un père promoteur immobilier et d'une mère mannequin, il quitte son pays à 17 ans pour le Canada, sans ressources financières. Il obtient ensuite une bourse pour étudier l'économie et la physique à l'Université de Pennsylvanie. En 1999, au début de l'ère Internet, Musk saisit cette opportunité et amasse ses premiers millions en vendant une société de logiciels qu'il avait cofondée avec son frère. Sa fortune s'accroît avec la vente de PayPal. Ce succès rapide lui permet de fonder SpaceX en 2002, une entreprise spécialisée dans le spatial avec un objectif ambitieux, atteindre Mars d'ici 2026, un objectif qu'il a confirmé récemment. Musk estime même qu'un vaisseau pourrait atterrir sur Mars, avec ou sans équipage, d'ici 3 à 4 ans. SpaceX est aujourd'hui l'un des prestataires principaux pour le transport d'astronautes américains vers la Lune. En parallèle, Elon Musk investit dans Tesla dès 2004 et en prend la tête 4 ans plus tard. Aujourd'hui, la valeur boursière de Tesla dépasse celle des 10 plus grands constructeurs automobiles réunis. Parmi ses dernières initiatives, il a racheté le réseau social Twitter, qu'il a renommé X. Ce parcours hors du commun lui a permis de côtoyer de nombreux dirigeants mondiaux, tels que le président argentin, le Premier ministre chinois, Emmanuel Macron ou encore Benjamin Netanyahou. Bien qu'il ne soit pas président des États-Unis, Musk commence à jouer un rôle politique. Père de 12 enfants, il s'investit de plus en plus dans ce domaine, et son soutien à Donald Trump lui a récemment valu un poste de ministre. Eh bien, tout d'abord, je veux dire quel honneur c'est d'être ici. Et, vous savez, le vrai test du caractère de quelqu'un, c'est de voir comment il se comporte sous pression. Nous avons eu un président qui ne pouvait pas monter un escalier. Et un autre qui levait le poing après avoir été blessé. Combat, combat, combat. Du sang coulant sur le visage. Maintenant, l'Amérique est la terre des braves. Et il n'y a pas de test plus vrai que le courage sous le feu. Alors, qui voulez-vous pour représenter l'Amérique? Oui, absolument. Je pense que cette élection, c'est la plus importante de notre vie. Ce n'est pas une élection ordinaire. L'autre camp veut vous retirer votre liberté d'expression. Ils veulent vous retirer votre droit de porter des armes. Ils veulent vous priver de votre droit de voter efficacement. Le parcours d'Elon Musk, combiné à la décision de Donald Trump de lui confier une responsabilité gouvernementale aux côtés de Vivek Ramaswamy, nous offre plusieurs leçons d'excellence. Voici quelques points essentiels. 1. Vision et ambition. Musk incarne l'ambition d'un visionnaire prêt à transformer des industries entières, de l'automobile électrique au spatial. Sa nomination par Trump pour diriger le département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, montre la nécessité de placer des visionnaires à des postes où l'innovation et la transformation sont essentielles. Être audacieux dans ses ambitions permet de voir au-delà des limites actuelles et de viser des changements radicaux. En entreprise comme en politique, cela inspire à viser des objectifs ambitieux et à innover pour les atteindre. 2. Efficacité et simplification. L'un des objectifs du DOGE est de réduire la bureaucratie et les dépenses inutiles. Musk est connu pour ses méthodes de travail axées sur l'efficacité, éliminant les processus superflus et réduisant les coûts, par exemple en réutilisant des fusées chez SpaceX.
Que ce soit dans la gestion d'un projet ou d'une organisation, la simplification et l'élimination des inefficacités sont des clés pour maximiser les ressources et augmenter la productivité. 3. Résilience et capacité à surmonter l'adversité. Musk a rencontré de nombreux obstacles dans sa carrière, que ce soit avec Tesla, SpaceX ou d'autres projets. Sa capacité à persévérer malgré les échecs est une qualité essentielle pour mener des réformes importantes. Dans tout parcours de vie ou projet de grande envergure, la persévérance face aux difficultés est cruciale. Cela démontre l'importance de rester déterminé, même lorsque les circonstances sont défavorables. 4. Approche entrepreneuriale et gestion axée sur les résultats. Trump souhaite instaurer une approche entrepreneuriale au sein du gouvernement. Un changement que Musk, avec sa mentalité orientée sur les résultats et la prise de risque, est bien placé pour incarner. Adopter une approche entrepreneuriale, c'est se concentrer sur les résultats, oser prendre des décisions audacieuses et accepter les risques calculés. Dans un contexte gouvernemental ou d'entreprise, cela peut permettre d'accélérer l'innovation et d'apporter des solutions plus rapidement. 5. Importance d'une vision patriotique et d'un but commun. La mission confiée à Musk et Ramaswamy vise un objectif symbolique, offrir un gouvernement plus efficace pour le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Cette symbolique renforce l'importance de donner un but commun inspirant aux équipes et aux projets. Fixer des objectifs qui ont une signification profonde et des répercussions collectives motive davantage et favorise l'adhésion de tous. En entreprise ou en politique, un objectif patriotique ou socialement significatif peut mobiliser et fédérer les parties prenantes autour d'un projet commun. En somme, ces leçons issues du parcours de Musk et de sa nomination par Trump soulignent l'importance de la vision, de la résilience, de l'efficacité, de l'esprit entrepreneurial et d'un but commun pour atteindre des niveaux d'excellence élevés. Elles peuvent inspirer tant les individus que les organisations à chercher des moyens de se surpasser et de contribuer positivement à leur communauté ou leur pays. Que pensez-vous de l'idée d'appliquer une approche entrepreneuriale au sein du gouvernement pour plus d'efficacité? Pensez-vous que des leaders visionnaires comme Elon Musk peuvent vraiment transformer la bureaucratie? Partagez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Merci et à très bientôt.